Bonjour à tous. Un auditeur a récemment posé cette question. Salut, je suis avec intérêt votre chaîne, je m'intéresse à René Guénon et à la tradition primordiale, je n'ai pas les moyens d'aller en Inde et de trouver un maître. Pourriez-vous m'indiquer des méthodes pour apprendre à méditer en autodidacte? C'est très important pour moi, j'aimerais vraiment me libérer de la manifestation, bien à vous. Eh bien tout d'abord merci pour sa question et pour son intérêt envers cette chaîne. C'est un questionnement qui revient régulièrement quand on parle de tradition hindoue. Pour répondre à la question, j'aimerais d'abord éclaircir un point important pour celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet. On se demande souvent comment méditer, quelle technique utiliser. Mais on se demande plus rarement suis-je prêt à pratiquer la méditation? Et si ce n'est pas le cas, comment y devenir apte? Sur ce point, il y a deux angles de vue. L'angle profane considère la méditation comme une pratique que n'importe qui peut apprendre et réaliser seul ou en groupe. Dans cette approche, le but ultime de la pratique est la relaxation et la concentration. Ça peut aider certaines personnes, mais peut-on encore parler réellement de méditation? L'angle traditionnel, ici celui du Vedanta, se situe à l'opposé de l'angle profane. Pour le Vedanta, n'importe qui ne peut pas pratiquer la méditation. Le mental du pratiquant doit être qualifié pour cette discipline qui se pratique généralement seul ou en comité très réduit, par exemple le maître et ses élèves. Et le but ultime de la méditation védantique n'est pas la relaxation et la concentration, qui sont justement des conditions préalables à la méditation, mais l'union avec le soi via la transcendance de l'agrégat corps-mental-intellect qui forme l'individualité. Pourquoi le Vedanta déclare que n'importe qui ne peut pas pratiquer la méditation? Tout simplement parce que le mental diffère d'un individu à l'autre. Nous ne sommes pas des androïdes fabriqués à l'usine avec le même programme. Chacun de nous a une tendance prédominante qui influence son comportement et ses pensées dans la vie de tous les jours. Cette tendance, on l'appelle guna en sanskrit. Elle peut être lumineuse ou équilibrante, sattva, dynamique, rajas, ou indolente, tamas. Chaque mental est constitué de la combinaison de cette tendance prédominante avec les deux autres tendances en différentes proportions. Voilà pourquoi on trouve des êtres contemplatifs, tournés vers la spiritualité, la connaissance et la compassion, les brahmanes, d'autres tournés vers la justice et l'aide désintéressée au prochain, les kshatriyas, d'autres tournés vers la production matérielle et l'aide intéressée cette fois au prochain, les vaishyas, et enfin d'autres, davantage tournés vers l'indolence et l'égocentrisme, les shudras. Ces quatre types de nature forment la quadripartition des êtres qui fait la diversité du monde, chacun à sa manière pouvant contribuer au bon fonctionnement d'une société. Pour qu'un mental soit apte à méditer, il doit être aussi pacifié qu'un lac au calme. Chez un shudra, l'eau du lac mental est si agitée qu'elle en est totalement boueuse, opaque. Chez un vaishya, l'eau est un peu moins agitée et moins boueuse. Chez un kshatriya, l'eau est déjà plus transparente et moins agitée que chez le vaishya. Enfin, chez un brahmane, l'eau est quasi limpide et très peu agitée. Chez un jnani, un être réalisé, il n'y a plus aucune agitation. Tout est transparent, comme un cristal. Un individu chez qui le mental est trop agité ne tire aucun fruit viable d'une pratique méditative. Il ne peut d'ailleurs pas méditer, car pour le faire, il faut que son mental soit disponible. Pour cela, il faut qu'il soit prédominamment sattvique. Alors, existe-t-il un chemin qui conduirait à ce mental pacifié permettant de pratiquer la méditation? Oui, il y en a un. Le karma yoga ou la discipline de l'action désintéressée. Nous sommes tous forcés d'agir parce que l'action fait partie de la nature. Des minuscules électrons jusqu'aux gigantesques galaxies, tout est en mouvement, même imperceptible. La majorité du temps, un humain agit pour sa satisfaction personnelle, en se considérant comme seul auteur de ses actes et bénéficiaire de leurs fruits. Ces fruits de l'action, nous y sommes très attachés. Voilà pourquoi la plupart de nos actions sont motivées par l'obtention d'un fruit agréable ou l'évitement d'un fruit désagréable causé par ces mêmes actions. Une fois que l'effet de l'acte se manifeste, nous sommes soit déçus, soit euphoriques, mais dans tous les cas, ces sentiments éphémères font bientôt place à un désir d'un nouveau fruit qui demandera un nouvel acte, et ainsi de suite. C'est ce qu'on peut qualifier de cycle d'action-réaction égotique. À cause de ce processus, notre mental, notre intellect et notre corps
sont continuellement éparpillés, agités, parce qu'insatisfaits et complètement décentrés du moment présent. Le karma yoga permet de renverser cette façon de penser et d'agir pour se recentrer sur l'essentiel. Si j'accomplis mes tâches quotidiennes, professionnelles, familiales, etc., en étant désintéressé par leurs fruits, bons ou mauvais, et en les dédiant à la totalité, l'action la plus banale devient alors une offrande à cette même totalité. Et la réaction inhérente à cette action devient la réponse impartiale de cette totalité. Avec de la pratique, cette discipline permet progressivement la purification du mental et un détachement graduel par une identification moins intense avec tous les dvandvas, les polarités, attraction et répulsion, qui nous enchaînent à la matérialité. Le flux de désir qui nous pousse à l'action se calme et l'être se stabilise. Il se recentre, n'agit plus avec passion, mais avec discernement, et sattva prend le dessus. Alors évidemment, ça peut prendre des années, ou même des existences, mais dans tous les cas, ça ne sera jamais perdu. Et ce karma yoga est accessible à tous, puisqu'il n'est pas complexe à apprendre, et qu'il se base sur un principe naturel qui nous est tous commun, celui de l'action. À présent, il existe des individus qui naissent avec une nature prédominamment sattvique, une nature de brahman. Et on ne parle pas ici d'un simple titre social, mais d'une véritable disposition intérieure. Ces gens, prêts pour les pratiques méditatives, n'ont pas à se passer du karma yoga, ils doivent aussi le pratiquer puisqu'ils agissent comme tous les autres. Mais pour eux, parallèlement à cette discipline peut s'ajouter celle de la méditation. Et là, pour répondre à l'auditeur, il existe effectivement des méthodes. C'est ce qu'on abordera dans la prochaine vidéo. En vous remerciant pour votre écoute, Om Namo Narayanaya.